RCN. Le son de la différence. RCN présente Parcours d'entrepreneur avec Alexis Armand Dehaas. Bonjour Hélène Lestienne. Bonjour Armand. Vous avez créé la société ImpliSkills en 2023. Votre société est spécialisée en transmission et sauvegarde des compétences. On peut imaginer que dans le contexte de tensions sur le marché de l'emploi et de vieillissement de la population des salariés, ce contexte-là n'est pas étranger à la création de votre société. Oui, bien sûr. Chez ImpliSkills, nous accompagnons les entreprises dans la formalisation des compétences de leurs collaborateurs et plus particulièrement les compétences implicites pour les transmettre et les enseigner aux nouveaux arrivants. Nous intervenons notamment dans le cadre de départ à la retraite, de restructuration d'entreprise ou pour formaliser les processus de production. Cela permet d'une part de sécuriser les départs des collaborateurs et d'autre part de faire monter en compétences les jeunes générations. Mais l'enjeu, c'est vraiment aussi de révéler les compétences clés de votre entreprise pour les sauvegarder, parce qu'elles constituent le véritable patrimoine de votre entreprise. Et quelle forme prend la production, votre production, parce qu'en fait vous produisez des savoir-faire, vous les mettez en évidence. Quelle forme prend cette production ? C'est quoi ? C'est des PowerPoint ? C'est du... Alors, ça dépend effectivement des différentes compétences à transmettre. Ça peut être des PowerPoint, des podcasts, des vidéos, en fonction aussi des besoins des apprenants. D'accord, ok. Vos clients, qui sont-ils ? Alors, mes clients, moi, je suis très fière de collaborer et d'avoir pu accompagner des grandes entreprises industrielles du Grand Est et du Nord de la France. Et donc, j'ai pu accompagner Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, Le Safre, Metso Outotec, ou encore Air Liquide via la filiale Cryolor vers Metz. Et je suis très fière de ces collaborations. Oui, effectivement, ce sont des belles enseignes, on va dire. Oui. Dans votre parcours professionnel, qu'est-ce qui vous a amené à vous orienter vers cette création d'entreprise ? Alors, je dirais les opportunités de la vie. Parce que il y a 4 ans, je ne savais pas vraiment ce que signifiait être entrepreneur. Je pensais qu'il fallait avoir une idée innovante, géniale, voilà. Mais en fait, pas du tout. C'est plutôt un mindset. Voilà, être entrepreneur, c'est oser, prendre le risque d'échouer, saisir les opportunités et surtout rencontrer. Aller à la rencontre, découvrir, rencontrer différentes personnes qui peuvent nous aider dans notre parcours. Et dans ce que vous avez fait précédemment, c'était en lien avec l'activité de ImpliSkills ou pas du tout ? Alors, un petit peu, effectivement, parce que moi, j'ai 12 ans d'expérience en tant que salarié dans des cabinets de conseil parisiens et lillois. Donc, j'ai effectivement, dans mon parcours professionnel, eu à réaliser des missions autour de la conduite du changement, de la gestion de projets ou en transformation digitale. Mais finalement, à un moment donné, je me suis dit que ce que je faisais n'était pas assez humain. Et donc, c'est pour ça que je me suis formée à la méthode TFC, donc transmission et formalisation des compétences. Oui, vous avez une méthode bien spécifique. Bien spécifique, oui, tout à fait, avec 6 étapes, qui a été créée par Marie-Ève Delecluse et Félicie Honoré dans le Nord. Et donc, j'ai été formée en 2020. D'accord. J'ai démarré mon activité et ensuite, j'ai créé mon entreprise en 2023. Donc, vous appliquez cette méthode avec les étapes, les processus, enfin, tout etc. à fait. Effectivement, on démarre par un diagnostic pour pouvoir révéler notamment les compétences implicites. Et puis après, on crée des scénarios de transmission et puis on accompagne le client sur un suivi et un bilan. Et vous arrivez à concilier à la fois la recherche de clients, le contact, l'aspect commercial de votre activité et l'aspect réalisation. C'est facile, effectivement, c'est un peu le point on va délicat. dire que l'entrepreneur doit être à 360 degrés avec plusieurs compétences. J'avoue que ce qui m'a permis de vraiment pouvoir avoir moi-même les compétences en gestion d'entreprise, c'est d'avoir
eu la chance de réaliser un executive MBA à l'ICN Business School de Nancy. Oui. De juin 2022 à décembre 2023. Et ça m'a vraiment permis d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour développer ImpliSkills. D'accord. Quelles sont les belles réussites de votre société? Qu'est-ce que vous metteriez en avant en termes de réussite de votre société? Voilà, comme j'ai déjà partagé, effectivement, c'est la fierté d'avoir pu accompagner des grands groupes industriels et pouvoir sauvegarder les savoir-faire industriels français. Et vous arrivez à dupliquer ce que vous faites en Lorraine sur d'autres régions Bien sûr, je travaille beaucoup en Lorraine et dans le nord de la France. D'accord, ok. Quel conseil donneriez-vous à des personnes qui souhaiteraient se lancer vers la création ou éventuellement la reprise d'entreprise? Le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment faites-vous accompagner. Parce que c'est le secret d'un démarrage sur des bases solides. Pour la création d'ImpliSkills, j'ai été accompagnée par Alexis Grand-Est et j'ai intégré leur couveuse d'entreprise. Et cela m'a permis vraiment de tester mon activité, de connaître, de mieux comprendre mes cibles de clients, d'être formée à la communication, à la prospection, à la comptabilité, la gestion d'entreprise. Et le fait d'avoir des rendez-vous réguliers avec mon chargé de mission m'a permis d'avancer de façon efficace, d'être boostée et de poser les fondations d'une entreprise pérenne. D'accord. On peut donner vos coordonnées ? Bien sûr, vous pouvez me retrouver donc, sur www.impliskills.fr ou sur la page LinkedIn pour ne rien manquer de notre actualité. Merci beaucoup, merci Hélène Lestienne et bon vent à ImpliSkills. Merci. C'était Parcours d'entrepreneur avec Alexis sur RCN. RCN, www.rcn-radio.org